Salut tout le monde et bienvenue pour cette 5ème vidéo dédiée au Super Sentai. Alors je vous avais dit dans la première partie de la rétro Super Sentai que Bioman était le premier arrivé en France, mais on était déjà à la 8ème saison au Japon. Et nous avons eu le droit ensuite à toutes les saisons, dans leur version d'origine jusqu'à la 15ème, Jetman, avant de passer aux versions retournées avec des acteurs occidentaux, sous le nom de Power Rangers. Mais, entre la 8ème et la 15ème saison, il y en a une qui n'est pas arrivée en France, la 9ème, Dengeki Sentai Changeman, traduisible par Changeman, l'escadron de la guerre éclair. Allez hop, pas peine démarrer. Première anecdote, à l'origine, la série devait s'appeler Uchu Sentai Cosmoman, puisque la thématique devait être le cosmos. Mais c'est pas resté. Alors je n'ai pas trouvé la raison exacte de sa non-importation en France, mais selon ma théorie toute personnelle, je pense que la thématique militaire de la série n'y est pas étrangère, puisque nos héros sont tous militaires. Ça faisait peut-être un peu beaucoup pour les gamins de l'époque. Déjà que tous les trucs qui venaient du Japon étaient catalogués comme violents. C'est une excellente idée. Oui, même ça se voit que vous avez pas vu la fin. La voici. Bon, en réalité, contrairement à une idée reçue, ce n'est pas la fin de Gigi. Bon, vous êtes sans doute plusieurs à le penser, parce que vous avez vu la vidéo du jour du grenier sur le sujet. Mais en fait, cette mort traumatisante arrive à l'épisode 46, et Gigi va se réincarner, mais c'est pas le sujet du jour, je vous en reparlerai le moment venu. Bref, pas sorti en France, ni doublé, et c'est bien dommage, car c'est un Super Sentai qui a beaucoup de qualité. Sorti en 1985, Changeman compte pas moins de 55 épisodes et de fait est la plus longue série de Super Sentai après Goranger, le premier Super Sentai. Il existe également 2 films projetés dans le cadre du Toei Manga Festival, ils ont la même durée qu'un épisode et sont plutôt anecdotiques. Ah bah tiens, justement, anecdote. La série compte 55 épisodes parce que la suivante, Flashman, a pris du retard dans sa production et donc 4 épisodes ont été tournés en vitesse pour allonger Changeman. Si les héros sont tous militaires, les totems des héros sont tous issus de la mythologie, ce qui va nécessairement ravir les fans de Senseiya. D'autant que l'on retrouve 3 des 5 chevaliers de bronze d'Athéna dans l'équipe. Cela étant, la série n'est pas influencée par Senseiya puisque cette dernière est sortie plus d'1 an après en manga. Et je me demande même si c'est pas le contraire d'ailleurs. Changeman raconte donc l'histoire de 5 soldats de la garnison de la Terre qui vont être irradiés par la Earth Force et qui du coup deviendront des super-héros pour s'opposer à la terrible armée extraterrestre de la Ligue Stellaire Gozma qui a déjà conquis des centaines de planètes. Bon, sérieusement, avec toutes ces armées d'aliens qui font la guerre à tout l'univers tous les ans, y a pas un moment où ils vont se taper dessus et s'entretuer histoire de laisser la Terre un petit peu tranquille? Alors la série ne reprend pas la couleur jaune et elle est remplacée par le blanc. Et donc, ce code couleur rouge, noir, bleu, rose et blanc est le premier du genre. Alors Bioman avait amorcé un genre un peu plus sérieux, un peu plus mature, et là Toei constata que le public de Super Sentai s'était élargi, même si les plus jeunes s'étaient un peu désintéressés. C'est pour ça que la prod associe au monde militaire, quelque chose de sérieux, un monde de féerie, de mythologie. De plus, elle va laisser de côté quelques éléments introduits par Bioman et revenir au concept des anciens Sentai, notamment le monstre de la semaine qui grandit. Car oui, au cas où cela vous aurait échappé, dans Bioman, les héros affrontent toujours les mêmes adversaires à taille humaine. Il n'y a pas de monstre de la semaine qui grandit, il y a un super méca, déjà géant, à affronter. Changeman revient là-dessus et reprend la présentation des 5 héros à chaque fois, c'est très chorégraphié. Le producteur est toujours Takeyuki Suzuki, le scénariste principal est toujours Hirohisa Soda, comme pour Bioman, et le compositeur est la légende Tatsumi Yano, accompagné de Kuei Tanaka, qui œuvre principalement sur Flashman. Quant au générique, il est assuré par un certain Hironobu Kageyama qui débute dans ce milieu. Et je vous en ai déjà parlé sur Maskman, tenez d'ailleurs, quand vous voyez les images des 5 héros lors du générique, ils sont tous armés. En voyant cela, je suis vraiment convaincu que l'aspect très militarisé de la série a été un motif pour ne pas le diffuser en France. D'autant que la thématique de la mythologie était super appréciée quand on voit le carton de Senseiya.
Comme d'habitude, nous retrouvons 5 héros et le leader, le rouge, en l'occurrence, Change Dragon, de son vrai nom Iryu, joueur de baseball maîtrisant un lancer spécial appelé Dragon Ball. Dans l'armée, c'est un tireur d'élite spécialisé dans les attaques aériennes et le combat à l'épée. Pour terrasser ses ennemis, il peut utiliser le Dragon Attack, Dragon Thunder, ou encore le coup de pied du dragon. Mouvement numéro 4. Le dragon cherche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Non, pas celui-là. Voilà, celui-là. Sachez que le Iryu, qui signifie dragon volant, était un porte-avions de la marine japonaise qui participa à l'attaque de Pearl Harbor. La référence militaire me semble assez claire. Seconde anecdote, si on est attentif, on peut se rendre compte que Change Dragon change de bras dominant après la transformation. En civil, il est gaucher, transformé, il est droitier. Cela s'explique car l'acteur en costume, le street actor, n'est pas la même personne que l'acteur principal. À ses côtés, on retrouve Change Griffon, c'est le ranger noir, Chou. Lui, c'est un coureur de jupons, d'ailleurs sa marque de fabrique, c'est de se recoiffer pendant les combats. Cela étant, c'est un excellent combattant, particulièrement agile. Il utilise la Earth Force pour réaliser l'attaque du Griffon. Et il peut aussi lancer une attaque à base de magma. Le ranger bleu Change Pegasus est tenu par Yuma. C'est à la fois un inventeur et le comic relief du groupe. C'est également un gros mangeur. C'est aussi quelqu'un de très ouvert et jovial. En tant que combattant, il dispose d'une très grande force physique qu'il a l'occasion de combiner avec l'agilité de Change Griffon. Et comme les autres, il dispose d'une attaque basée sur la Earth Force, la Pegasus Attack. Il peut aussi utiliser une attaque basée sur la foudre. Non, je vois où vous voulez en venir, je ne ferai pas de jeu de mots avec Senseiya. Yuma Ozora est joué par Izumi Shiro et il a un point commun avec cet acteur. Et oui, il jouera de nouveau dans un autre Super Sentai puisqu'il prendra le rôle du Ranger vert dans la 16e saison, du Ranger qui sera ensuite utilisé pour créer les Power Rangers. Du côté des filles, on peut compter sur Sayaka, Change Mermaid, de couleur blanche, c'est une sirène quoi. C'est le génie du groupe et la stratège, très maniérée, très attachée à l'étiquette, sa personnalité fait clairement contraste avec Mei, l'autre femme du groupe. Change Mermaid est la plus faible de l'équipe, mais elle compense par sa capacité d'analyse lui permettant d'anticiper les attaques de ses adversaires. Elle dispose de plusieurs attaques comme la Mermaid Attack à base de Earth Force, bien sûr. Elle peut utiliser le Big Wave pour créer une énorme vague. Et elle peut réaliser une attaque combinée avec Change Phoenix. Et justement, Change Phoenix est notre dernier Ranger de couleur rose. Alors oui, un Phoenix rose c'est bizarre, hein, on aurait plutôt vu un flamand dans ce rôle-là, mais c'est comme ça, c'est joli le rose aussi. Ouais, non, c'est moche en fait. Alors le jaune aurait été plus approprié, mais peu importe, on l'a pas choisi. C'est Mei qui endosse ce costume, véritable garçon manqué, elle est douée en tant que pilote de moto, c'est l'opposé complet de Sayaka. Elle est attentionnée, altruiste, mais apparaît comme quelqu'un de très dur. Indépendante, son style de combat est assez agressif, évidemment elle utilise la Earth Force pour son attaque Phoenix. Et elle dispose aussi d'une attaque à base de feu. Pour les encadrer, ils peuvent compter sur le commandant Ibuki qui en fait est un alien venant d'une autre planète détruite par l'armée de Gozma. Mais ce n'est pas le seul protagoniste. Il y a toute une organisation militaire autour des Changemen qui composent la force de défense de la Terre. L'escadron d'Engeki Sentai ne se limite d'ailleurs pas aux seuls Changemen puisqu'il existe pas mal de militaires pour les aider. Et puis sur Terre, il y a beaucoup d'extraterrestres issus des différents mondes détruits par Gozma. Par exemple, Sakura, qui apparaît à l'épisode 16, vient de la planète Merurusei, et leurs habitants ressemblent à des anges. Et aussi, et surtout, Nana, jeune fille de la planète Rigel, qui a un rôle très important dans la série. Côté méchant, on retrouve le grand chef, Bazou, on le voit principalement sous la forme d'un énorme torse bleu, avec une tête dégueulasse. En réalité, on apprendra plus tard que sa véritable apparence est une énorme planète qui absorbe les différents mondes de l'univers. Ouais, je crois qu'il y a du Galactus un peu dans cette histoire.
Tiens, je l'ai retrouvé nulle part, mais cette histoire de planète qui veut conquérir l'univers me fait penser à Ego dans les comics Marvel, entité créée en 1966 par Stan Lee et Jack Kirby. Ego est une planète qui absorbe vaisseaux et autres planètes, puis va vouloir conquérir l'univers. Et qui va s'y opposer avec l'aide de Thor? Les Rigeliens de la planète Rigel. Et d'où vient Nana, dont je viens de vous parler? De Rigel. Bizarre. Donc Bazou peut compter sur ses généraux, Gilouk, le principal chef de l'invasion Gozma, qui vient de la planète Girasu, dont sa forme super me semble tout droit sortie de Goldorak. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Cela dit, bon, il a plusieurs formes en fait. La reine Ahamesu, c'est une ancienne reine venant de la planète Amazo. Elle apparaîtra un peu plus tard dans la série dans un mystérieux vaisseau fantôme, volant, près de Nagasaki à l'épisode 17. Elle aussi va évoluer dans la série grâce notamment au pouvoir de la planète Rigel. À côté de ces deux principaux méchants, il y a également les officiers secondaires, comme Booba, dont le skin ressemble un peu au Predator. C'est un ancien pirate de l'espace, indépendant, mais contraint de rejoindre l'armée de Gozma. C'est un personnage intéressant qui va évoluer. Alors que Booba ressemble un peu à Predator n'est pas anodin, d'ailleurs c'est plutôt le contraire en fait. C'est le Predator qui ressemble à Booba. Le chef-d'œuvre de John McTiernan, sorti en 1987, soit 2 ans après le premier épisode de Changeman. Et heureusement pour nous, McTiernan s'est inspiré du bon Booba et pas de celui-là. Mon petit ourson. Vous imaginez, vous, un ours Predator affrontant Arnold Schwarzenegger? Mais cela ne peut pas exister, c'est complètement incongru. Ok, continuons. Alors tout aussi intéressant, on a Shima, l'ancienne princesse de la planète Amanga, et elle bénéficie de l'Amanga Energy, une sorte de pouvoir psychique. C'est une redoutable combattante qui se retournera contre Gozma, et si vous êtes bien attentif à son nom, vous pouvez faire un rapprochement avec le terme Shimel, que j'ai pas besoin de vous expliquer. Et dans la série, Shima est une femme qui a une voix très masculine. Comme quoi, les Japonais, encore une fois, n'ont pas attendu 30 ans pour s'affranchir de la notion binaire homme-femme. Cela peut d'ailleurs faire écho également à Berkatse dans Gatchaman, je vous le rappelle, la série un peu à l'origine des Super Sentai. Mais bon, cette particularité est justifiée par une cause très terre-à-terre, j'y reviendrai. Moins important, on trouve ensuite Gator comme ennemi régulier venant de la planète Navi, qui a une femme et un fils sur Terre. Quant au rôle très important de transformer le monstre de la semaine en monstre géant, c'est à Gyodai qu'il est confié. D'ailleurs, à ce sujet, il est important de noter que pour une fois, le nom du monstre du jour n'est pas composé d'un mot générique et d'un mot le caractérisant comme dans les autres Super Sentai. Ils ont tous un véritable nom indépendant les uns des autres, avec des pouvoirs très variés et venant de mondes complètement différents. Ce sont tous des extraterrestres. On n'en parle pas assez souvent, mais dans la série, il y a un personnage qui s'appelle Saga, un petit rôle, mais il est joué par Tsutomu Kitagawa, qui est un acteur de costume très célèbre. Par exemple, c'est lui qui est sous le costume de Force Bleue dans Bioman et Markman, de Change Pegasus dans Changeman, et même Miss America 2 dans Battle Fever G. Donc l'armée de Gozma envahit la Terre et pas bête, elle décide d'attaquer directement les forces de défense de la Terre plutôt qu'une usine à la con. Mais les soldats, ils en ont assez des méthodes du commandant Ibuki et décident de déserter. Ah ouais, quand même, ils rigolent pas, Ibuki. Hein. Les mecs, ils ont pas besoin de menaces aliens. Bon, pas de chance, Gozma attaque et décime tout le monde. Heureusement, 5 survivants se rassemblent et la Terre décide de leur conférer les pouvoirs d'animaux mythologiques. Ils sautent avant l'explosion. Bon, ils se font irradier du pouvoir terrestre, donc, et deviennent super forts, même s'ils sont quand même aidés par des filins invisibles pour dégonder les méchants soldats. Ils découvrent alors l'organisation secrète de défense de la Terre, qui a une façon bien particulière de dire bonjour. Tiens, bah ça aussi, ça me rappelle Gatchaman en fait. Alors il faut dire qu'ils ont quand même des façons bizarres de se comporter en société dans cette histoire. Non mais sincèrement, qui fait ça?
Alors au début, l'équipe se heurte quand même à quelques difficultés pour trouver sa place dans la société, mais finira quand même par y arriver. Comme d'habitude, de nombreux épisodes sans fil rouge vont s'enchaîner en mettant en avant l'un des héros de l'équipe, comme dans l'épisode basé sur le célèbre tir dit Dragon Ball de Iri. À l'épisode 12, le premier d'un double épisode, apparaît la Rigelienne Nana qui aura ensuite un rôle important dans la série, notamment au travers de ce qu'on peut appeler l'aura Rigel, qui permet aux enfants de passer directement au stade adulte. Eh mais c'est génial comme truc ça! Bougez pas. Tout. Super bruitage en mode inconnu pour ceux qui connaissent. Oui, bonjour, je suis bien sur la planète Rigel? Oui, alors voilà, j'ai un fils, il a 15 ans, il s'appelle Staros. Non, pas comme le Pokémon, non, Staros avec un S comme le héros dans Son Kukai. Enfin bon bref, c'est pas la question. Donc j'ai vu un documentaire, la Changeman, en quelques épisodes, où vous disposez d'une aura qui permettrait de passer du statut de stade enfant à celui de stade adulte. Et je trouve ça absolument génial parce que moi là, je vais faire un infarctus avec ce gamin là. Ouais. Hein? Ça marche que sur les filles? Putain, mais elle est ouf. Bref, cette aura fait de Nana une cible pour les méchants qui veulent en tirer profit, et notamment Gilouk et Ahamesu qui se verront alors transformés. Justement, quelques épisodes plus tard, Ahamesu entre en scène à bord de son bateau qui vole près de Nagasaki. La confrontation est terrible et on comprend que ça se complique pour nos héros avec ce nouvel antagoniste. Ils se verront coincés à Nagasaki pendant 2 épisodes avant de se défaire de leur adversaire. À l'épisode 16 apparaît Sakura, donc, et la Memory Doll, qui n'ont l'air de rien comme ça, mais qui serviront de Deus Ex Machina à la fin de la série, à l'épisode 55, nous en reparle. On pourra assister aussi au larmoiement de Gyodai, qui sera réconforté par nos héros déguisés en monstres de la semaine, à l'épisode 24. On se demande d'ailleurs s'il ne serait pas possible de ramener des vilains monstres du bon côté de la force. Et on aura la réponse peu après lorsque les Changemen vont aider la femme du terrible et comique Gator à revenir à la maison. Car on a beau être un monstre envahisseur de la Terre, il y a toujours pire à la maison. Donc je disais, la très gentille et jolie Zori demande à Shu de faire revenir Gator car il allait même à la maison. Non, ça c'est Léon. Reviens Léon, j'ai les mêmes à la maison. Enfin bon bref. Après quelques péripéties, nos héros se demandent si Gator pourrait pas devenir sympa. Et comme souvent, c'est à un peu plus de la moitié de la saison que le téléspectateur va prendre connaissance d'une énorme révélation. Ou plutôt, les événements menant à la révélation finale. En effet, à l'épisode 31, on apprend qu'une terrible poupée de l'espace contient des informations capitales sur la véritable identité de Bazou. Ce dernier charge alors Zorobasu de récupérer la dite poupée avant qu'elle ne tombe entre les mains des Changemen. On apprend alors que le prophète de l'espace, Zemu, avait caché l'identité de Bazou dans cette poupée, la jetant dans l'espace. Car chez les aliens, ce n'est pas une bouteille qu'on lance avec un message dedans, c'est une poupée. Hélas, Zorobasu arrivera à détruire la poupée avant qu'elle ne révèle ces informations qu'on découvrira de toute façon à la fin. A partir de là, l'intrigue va s'accélérer avec des épisodes beaucoup plus feuilletonnants. On enchaîne avec une histoire en 5 actes autour de Nana et de Laura Rigel, qui aura également des conséquences sur Gozma. Gilouk et Ahamesu tentent d'obtenir le pouvoir de la fameuse aura et vont même s'opposer l'un à l'autre. C'est Ahamesu qui s'en emparera en premier, mais elle est immédiatement mise hors service. Gilouk sera vaincu par les Changemen et téléporté par Bazou dans un trou noir. Quant à Nana, elle grandit et devient adulte, c'est le principe de Laura Rigel. Ahamesu métamorphosé revient dans l'épisode suivant et prend le contrôle de la flotte Gozma, remplaçant ainsi Gilouk, pour envahir la Terre bien évidemment. Le Change Robot se retrouve très vite impuissant, mais grâce à l'esprit combatif de nos héros et à la force de la Terre, il arrive vaguement à s'en sortir avant de s'effondrer. Cela étant, c'est quand même la merde pour les Changemen, mais ils arrivent à trouver en eux la force nécessaire pour faire évoluer leur arme fatale qui devient le Power Bazooka et triomphe de l'ennemi. Gilouk revient ensuite sous une nouvelle forme appelée Ghost Gilouk. Un nouveau personnage en la personne d'Icarus arrive ensuite, il ne s'agit ni plus ni moins que le fils adoptif de Bazou. Car même les tyrans de l'univers adoptent des enfants. Et eux, ils ont pas de paperasse administrative à remplir, Et en plus, il veut même épouser Sayaka, ce criminel, parce qu'il la prend pour sa mère. Voilà. Alors c'est pas un criminel, c'est Oedipe, sauf que lui, il tuera pas son père, c'est d'ailleurs plutôt l'inverse qu'il se produit. Après cela, Gilouk en prendra de nouveau à Nana, puisqu'on découvre qu'elle peut générer une seconde aura Rigel, ce qui est bien pratique pour faire avancer l'intrigue. Car nous, on pensait qu'une Rigelienne ne pouvait en avoir qu'une. Gilouk arrivera finalement à ses fins, et devient... Puis on en apprendra un peu plus sur Shima, qui est finalement plus gentil qu'on le pensait, avant d'entamer le dernier acte,
en 8 épisodes, concluant ainsi la série. Booba, qui est un ancien pirate de l'espace, affronte Super Gilouk, Shima est transformé en bête de l'espace, le destrier d'Amesu, Jen Geran, sera transformé en 2 bêtes spatiales, Jan et Geran, c'est pratique. Gator abandonne son poste au sein de Gozma pour retourner auprès de sa femme qui en plus attend une fille. Du coup, Shima s'interroge sur sa carrière au sein de l'ennemi et se demande si elle ne devrait pas pointer à Pôle emploi. Un nouveau perso arrive, Daryl, qui émet une énergie Amanga négative alors que Shima émet une énergie positive. Non mais, on a eu des tas d'épisodes one-shot sans véritable avancée scénaristique et là d'un coup il se passe plein de trucs. Bon, à la limite, mon conseil, si vous voulez vraiment voir Changeman, bah regardez que les 8 derniers épisodes, hein. Bah, allez, je continue. Bon, il y a beaucoup de choses à l'écran. Booba frappe Shima, puis affronte Change Dragon avant de se faire terrasser. Nana intervient. Shima se relève dans sa tenue d'origine et on apprend qu'en fait le coup de Booba avait pour objectif de briser le conditionnement de Bazou sur elle et on s'en rend compte avec sa voix qui redevient féminine. Booba, arigato. Du coup, elle redevient gentille et Booba affronte Amesu, mais il meurt. En fait, Shima avait une voix d'homme car l'actrice derrière le costume, Kana Fujiyada, était mannequin et n'avait aucune expérience et donc elle a été doublée par un professionnel masculin. Ce qui est complètement logique. Amesu devient ensuite une bête de l'espace et détruit la base des gentils qui deviennent alors SDF. Bon, ce qui est con, c'est que Amesu meurt dans l'explosion. Ensuite, c'est au tour de Gilouk de crever après avoir obtenu son ultime power-up. On apprend alors, dans le dernier épisode, le plan énormissime de Bazou. Et rappelez-vous, Changeman sort en 1985-86, et en 1986, il s'est passé un truc. J'en ai déjà parlé dans la rétro Rikistar, c'est le passage de la comète de Halley près de notre bonne vieille Terre, qui décidément est une sacrée source d'inspiration pour les méchants. Donc Bazou veut utiliser la dite comète pour détruire la Terre, oui, car c'est à ce moment-là qu'on découvre son identité. C'est une planète, et il s'est caché dans la queue de la comète de Halley. Les héros se rendent sur Gozmar, le vaisseau ennemi, et puis il y a la poupée qui revient, il se retrouve dans le ventre de Bazou, et puis Gyodai, il agrandit la poupée qui... Bon, c'est n'importe quoi en fait la fin, ça part dans tous les sens, mais bon bref, les gentils gagnent et les méchants perdent. Comme tout bon héros de Super Sentai, les Changemen disposent d'un bracelet de transformation leur permettant également de communiquer. Ils crient. Et leur costume apparaît. Le casque est équipé d'un emblème représentant l'animal mystique du héros. Il dispose également d'un système de recherche-ciblage de l'ennemi. Et en plus, le costume améliore la force, les sauts et la capacité respiratoire sous l'eau. Toute l'équipe dispose également du classique pistolet laser qui peut devenir une épée, ça peut même devenir un bouclier, voire une batte de baseball. Bon, ça... c'est le standard. Chaque Changeman dispose aussi d'un Zuka, c'est-à-dire une pièce permettant d'assembler le bazooka qui inflige le coup fatal. Chaque Zuka est rangé dans la Zuka Box, placée sur la ceinture des Changeman. Change Dragon dispose du Dragon Zuka qui a la plus grande puissance, et puis après il y a le Griffon Zuka, le Pégase Zuka, le Sirène Zuka qui est tout petit et qui peut servir d'appareil photo. Ouais, parce qu'à l'époque ils n'avaient pas de smartphone, un Zuka faisait l'affaire, et puis enfin Phoenix Zuka qui a un pouvoir électrique, vous avez compris l'idée. Tous ces objets assemblés forment alors un super bazooka, le dragon insère la balle, la sirène vise et le dragon crie et feu. L'arme est améliorée dans le dernier tiers de la série et tire des balles dorées 3 fois plus puissantes. Au-delà des attaques spéciales de chacun que j'ai déjà citées, nos héros peuvent également utiliser des attaques combinées à plusieurs, genre celle-ci. Ou celle-là. Ou encore celle-ci. Il y en a plusieurs et ce n'est pas sans rappeler les multiples attaques combinées du Super Sentai précédent Bioman où il y en avait vraiment beaucoup. La base de nos héros est située au pied du mont Fuji, un grand classique. Et bon sang, c'est une super base ça. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Bref, chaque membre de l'équipe peut piloter une moto appelée Auto Changer, et comme ils n'ont pas beaucoup de pognon, ils ont une voiture pour toute l'équipe, le Change Cruiser, c'est un 4x4. Et comme ils aiment faire du sport, ils ont des jet skis. Et une navette spatiale qui sert de base mobile et qui héberge les super véhicules. Et oui, car il y a un robot, le Change Robot. Et contrairement à Bioman, qui n'avait que 2 véhicules pour l'assemblage, ici il y en a 3. Le Jet Changer, piloté par le dragon,
l'Elite Changer piloté par le Griffon et la Sirène, et le Land Changer piloté par Pégase et Phénix. En criant Gatai, Asu, Combat Jones, ce qui veut dire fusion conversion terrestre, les 3 véhicules s'assemblent pour former le super robot. Il est équipé d'une épée, d'un bouclier, de canons, et bien sûr, il dispose d'une attaque finale appelée Super Thunderbolt. Bon, je vous fais grâce de la partie produit dérivé, c'est pas sorti chez nous, donc on n'a pas eu le droit à quoi que ce soit. Encore que certains ont eu la chance d'avoir le robot. Peut-être sous une autre marque. Bref, je passe directement à la conclusion. Soyons clairs, Changeman est une bonne série de Super Sentai, très intéressante et loin d'être manichéenne. Par exemple, à l'épisode 7, le guerrier envoyé par Gozma, Demos, a une forme humaine, Taro, qui va aider nos héros. Plus globalement, la plupart des épisodes mettent en avant une bête de l'espace qui vient d'une planète extraterrestre et qui possède ses propres particularités. Sur le coup, ça me rappelle un peu les origines des monstres dans Goldorak, qui pour beaucoup d'entre eux, venaient de planètes conquises par Vega. Et donc, la question des planètes dans la série revêt une attention très particulière, car c'est l'un des grands intérêts de cette saison. La menace étant extraterrestre et basée sur un empire qui a conquis une multitude de planètes. La production et la bonne idée d'aller chercher la plupart des personnages sur les dites planètes. Et ce côté très éclectique des origines des monstres sert le scénario puisque l'épisode où apparaît le monstre de la semaine est l'opportunité de mettre en avant une caractéristique spécifique liée à son monde d'origine. Alors c'est pas toujours expliqué, mais ça donne un petit background particulier exotique bienvenu. D'ailleurs, on creuse un peu plus le côté compréhension du monstre. À l'épisode 24, nos héros se demandent même s'il ne serait pas utile de communiquer avec eux, plutôt qu'à se foutre sur la gueule. Et d'ailleurs, venant de militaires, c'est quand même une sacrée avancée. Et c'est pas idiot en fait, car beaucoup suivent l'Empire Gozma, car leur planète a été soit détruite, soit envahie, ils n'ont pas forcément envie de se battre, et d'ailleurs c'est souvent un contre-cœur. Alors c'est pas la première fois qu'on introduit une équipe de héros appartenant à une organisation de défense terrienne, c'était déjà le cas dans Go Ranger ou Sun Vulcan. Mais c'est dans Changeman qu'apparaît pour la première fois le bazooka combiné à partir des armes des 5 guerriers. C'est à partir de là que le super bazooka devient également l'arme standard pour le coup final, même s'il y avait des précédents avec le Big Bomber de Jack ou le Pentaforce de Battle Fever G. La série se distingue aussi beaucoup de sa prédécesseuse, Bioman, qui avait cassé certains schémas. Avec Changeman, on retrouve certains codes, les personnages qui se présentent à chaque fois, par exemple, le monstre qui devient géant, j'en ai déjà parlé. Bref, c'est une série qui apporte son lot de nouveautés dans le genre du Super Sentai et qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Vous pouvez la retrouver assez facilement en streaming sur le net, allez la voir, moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine rétro. En attendant, prenez soin de vous.